Transition. On en voit partout sur YouTube, dans les films, et même à la télé. Ok. Attends, quoi? Même à la télé? À la télé, Ouais, quoi mais bien sûr, quoi. Tu déconnes là? Le but d'une transition, c'est de passer d'un clip A à un clip B de manière fluide, sans qu'on s'en rende compte. Sinon, ça peut vraiment casser le fil de l'histoire. Des fois, c'est surtout pour impressionner, ajouter du style, et pour être cool. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des transitions super fluides depuis rien, ou avec des presets. Transition. Manière de passer de l'expression d'une idée à une autre en les reliant dans le discours. Passage d'un état à un autre, en général lent et graduel, état intermédiaire. Globalement, on retrouve 4 catégories de transition, les plus simples aux plus complexes. D'abord, on a les cuts, c'est les plus simples, les fondus, les slides, et ensuite, les smooth transitions. Et ça me fait une magnifique transition Ouais, c'est marrant. vers la première partie, les cuts. Voilà, d'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un like et abonnez-vous s'il vous plaît, ça ferait plaisir. D'abord, on a les cuts qui sont les transitions les plus simples, mais aussi les plus efficaces. Un cut, c'est l'action de couper un clip pour pouvoir passer soit à la suite de celui-ci plus rapidement, soit à un autre clip. Le truc, c'est que, bon, des cuts peuvent être à la fois très moches, quand tu les fais très mal, ou alors complètement inaperçus. Et c'est le but de ce que je vais vous apprendre maintenant. Et on attaque avec la première technique. La manière la plus simple, genre vraiment très très simple, c'est de débuter l'audio du deuxième clip un petit peu avant son image. Et concrètement, ça donne ça. Attends, c'est une grosse blague ce qui se passe actuellement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que dans Premiere Pro, c'est super simple. Vous avez créé votre première transition, bravo. Bon alors la deuxième technique, c'est pas vraiment une technique, c'est plutôt un conseil. Mon conseil, c'est de synchroniser au maximum vos clips avec la musique en fond. Ça me permettra de faire un bon accord entre la musique et l'image. Et bah voilà, je vous mets un petit exemple. Écoutez ça. Oh merde, oh putain, j'ai eu peur. La troisième technique est pas forcément plus compliquée, c'est juste qu'elle est plus rare à mettre en place, et c'est toujours bien de la connaître. Le but, c'est de passer d'un clip où vous êtes dans une position à un endroit et de vous retrouver dans la même position à un autre endroit. Alors oui, comme ça paraît très compliqué, mais en fait c'est vraiment simple. Il y a une technique toute conne qui dit qu'il faudra mettre les yeux au centre, faire un plutôt gros plan, et puis de recentrer les yeux au même endroit dans le clip suivant. Et ça pour le coup dans Premiere Pro c'est très simple aussi. Ok, donc là j'ai mes deux images, ma première image qui est juste ici, et ma deuxième image qui est juste là. On peut voir en gros que là j'ai à peu près la même tête sur les deux, et du coup ce qu'on va devoir faire c'est de pouvoir jouer avec la position et l'échelle des images pour pouvoir faire cette transition. Donc pour faire ça, on va aller dans l'onglet d'options d'effets, et puis on va aller changer l'échelle. Pour ça on va créer des images clés. On va avancer d'une seule image en appuyant sur la flèche, et on va en recréer d'autres. Là ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut choisir en gros l'échelle de ce qu'on veut, la position de ce qu'on veut, avec les valeurs qu'on peut glisser à la souris. On va mettre les yeux qui sont ici au centre, donc c'est pas compliqué. On met les yeux au centre en gros. Et on va appliquer les mêmes valeurs qui sont ici sur l'image d'après. Pour ça c'est simple, on crée des images clés en cliquant sur le petit horloge ici. Et on va copier les valeurs qui sont juste là sur l'autre clip. Voilà, maintenant c'est plutôt smooth, et si en plus on ajoute par-dessus la transition où on met le son avant l'image, ça marchera très très bien. Le fond change pas trop et je suis à peu près dans la même position, ça marche très très bien. Et voilà, pour les cuts, maintenant on va pouvoir s'attaquer au fondu. Les fondus, ça sert essentiellement à deux choses, soit à faire apparaître ou disparaître quelque chose de plutôt sombre en utilisant un fondu au noir, ou alors exécuter ce qu'on appelle un b-roll. D'abord, pour le fondu au noir, c'est très simple, il faut d'abord prendre un clip plutôt sombre, et dans Premiere, il suffit d'appliquer l'effet fondu au noir au début ou à la fin de celui-ci. Maintenant pour le b-roll c'est différent. Le b-roll ça consiste à changer de clip pour illustrer l'idée qu'on fait référence. Par exemple si je parle de ma nouvelle souris, je peux faire un b-roll contenant une image de ma nouvelle souris. Dans Premiere c'est avec l'effet fondu enchaîné au début et à la fin du clip. L'avantage du b-roll c'est son efficacité, ça permet d'illustrer de façon très fluide ce qu'on veut dire, et ça permet de dynamiser une vidéo, pour pas la rendre chiante quoi. Voilà, c'est fini avec le truc facile, maintenant on va faire les slides et les smooth transitions. Et ensemble, ce sera plus simple. Pour expliquer rapidement, tout, mais alors absolument tout, se fait avec l'effet transformation.
Donc c'est très simple, maintenant notre objectif là ça va être de faire une smooth transition. On va faire un zoom. D'abord la première chose qu'on doit faire c'est de cliquer sur la petite icône juste là et créer un calque d'effet. On met le calque d'effet sur notre framerate, là c'est 60 fps, et on met notre calque sur le deuxième clip pour pouvoir le mettre au milieu plus tard. On va faire une transition qui est de 1 seconde. 1 seconde, là dans mon projet c'est 60 images. Donc je règle mon clip sur 60 images, hop, et je peux le mettre au milieu. Là il est au milieu, parfait. Maintenant on va appliquer l'effet, ce qui s'appelle transformation. C'est l'effet le plus important dans cette histoire. Transformation, hop, juste là. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va aller modifier les valeurs d'échelle. On crée une première image clé dans l'effet transformation. On en crée une à la fin. Et en gros, ce qu'on veut, nous, c'est que ça zoome beaucoup, on va faire un zoom à 300. Déjà, première chose qu'on peut observer, c'est que le zoom, il est linéaire, et c'est moche. Deuxième chose qu'on peut observer, c'est que à la fin, on arrive sur un pan de mur, un truc moche. Et on va avoir besoin d'un effet qui s'appelle miroir, je vous l'explique juste après. Un effet miroir qu'on va mettre seulement dans le deuxième clip d'ailleurs. Et cet effet va avoir pour effet de dézoomer le clip. Au début du clip, on va arriver et en fait, on va confondre les bords qui sont juste là, ils sont durs à repérer mais ils sont juste là, pour arriver vers la zone principale. Donc ce que ça donne, c'est ça. Pour l'instant, le zoom est linéaire, ça peut passer mais c'est un peu moche. Donc ce qu'on va faire pour régler ça, c'est qu'on va sélectionner nos deux images clés juste ici. On va faire clic droit, Bézier, très important. Et en cliquant sur la petite flèche qui est juste là, on va pouvoir personnaliser notre effet. Donc d'abord, avec les deux petites tables qu'il y a ici, ce qu'on peut faire, c'est par exemple les mettre au maximum pour vous montrer la différence. Là, je l'ai mis au maximum, ça va pas forcément être très beau, mais pour vous montrer, ça zoome d'un seul coup, mais c'est limite trop fort. On va réduire un petit peu ça pour que ça matche un peu plus avec notre clip. Voilà, donc là c'est bien, ce qu'on a c'est qu'on a un zoom qui est progressif au début, qui part d'un seul coup, puis qui est reprogressif vers la fin. C'est très beau. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est ce qui ajoute toute la dimension du smooth zoom, c'est rajouter du flou, parce que là notre truc n'est pas flouté, et c'est quand même bien dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher l'onglet utiliser l'angle obturateur, et on va pouvoir jouer avec la valeur juste ici, entre 0 et 360. On peut notamment le voir quand on se met au milieu. C'est beaucoup plus flouté ici, ce qui rend le truc beaucoup plus smooth. Et voilà, globalement c'était super simple. Et en gros, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des smooth zooms à l'endroit, à l'envers. Vous pouvez jouer avec la position pour faire des slides comme je vous ai expliqué. Et en gros, soyez créatifs avec ces transitions. Créez-vous des presets, ce qui est très important. Pour créer un preset, on va dans l'effet, le calque d'effet que je viens de créer. On clique sur l'effet qu'on a fait et on fait clic droit, enregistrer préconfiguration. Donc à ce moment-là, on donne un nom à notre truc. Et on règle le sous-type d'échelle, c'est très important. Et on pourra faire un smooth zoom par la suite. Du coup, comme promis, je vais vous montrer l'effet miroir. En fait, l'effet miroir, c'est juste un preset que je me suis fait personnellement, qui combine plusieurs choses. Je vais l'appliquer pour vous montrer. Ça combine d'abord un effet de multiplication. Si on a tout le miroir, vous voyez que c'est juste un effet de multiplication, on voit plusieurs fois le même clip au sein de l'image. Et ensuite, maintenant, ce que j'ai fait, c'est rajouter des miroirs pour pouvoir dissimuler les contours. Donc regardez, à chaque fois que j'en active un, il y a un contour qui est fait en plus. Encore un, et le dernier. Donc ça, c'est des miroirs que j'ai configurés pour pouvoir faire du 1920 par 1080. Évidemment, si vous êtes à une résolution différente, les valeurs vont être différentes. Je vous conseille, si vous voulez vous en servir, recopiez les valeurs qui est juste là. Faites pause sur la vidéo, recopiez les valeurs, faites-vous un preset, très important. Waouh! Eh bien, on a fini. Maintenant, vous savez tout sur les transitions, il en existe plein d'autres, mais je vous ai expliqué les plus utilisés sur YouTube. Après voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo dans le style ou que je fasse des tutos sur Premiere Pro, dites-le moi, mettez un pouce bleu, vous connaissez. Sinon voilà, bonne année à tous, j'espère que vous n'avez pas tué trop de vieux, hein, voilà. On se revoit dans une prochaine.